Alors le même jour que la scène du bar, à Roquevert, on a fait la fameuse scène de la soucoupe volante qui sort du Garlaban. Alors ça au début c'était pas du tout dans le scénario, on cherchait un truc pour aller chez la mafia. Moi je pensais qu'il fallait réutiliser ma voiture, qu'on voit dans la saison 1, qui a un beau rôle, et dans la saison 2, depuis qu'on a un téléporteur, on prend plus la voiture. Au début j'avais pensé faire que Romarin, il a trafiqué la voiture et il l'a transformée en voiture volante. Et d'ailleurs on a tourné cette scène quand Roman est venu depuis Montpellier, là. Les dialogues c'était ça, là on a fait que les contre-champs où on voit Link Vostok et Romarin, waouh super merci, docteur Romarin, au revoir, et puis ils s'en vont. Et puis finalement, des mois et des mois après, il m'est venu une autre idée. Cette idée, elle venait en fait d'une affiche, le Garlaban avec une soucoupe volante au-dessus. Et il y a beaucoup de gens qui l'aimaient cette affiche, et je me suis dit, mais c'est vrai, ça fait trop la rencontre du troisième type. Je me suis dit, ah, il faudrait faire ça, mais différemment, enfin. Parce que c'est vrai qu'il y a le Martien de 1947 qu'on n'a jamais retrouvé, il a dû réfléchir à un moyen de repartir. Donc évidemment, le meilleur moyen de repartir, c'est de se faire construire un engin, et qui est le meilleur pour fabriquer des engins un peu fous, c'est le docteur Romarin. Comme sa maison est juste à côté du Garlaban, eh ben, il pourrait fabriquer la soucoupe sous le Garlaban, en imaginant qu'il y ait toute une caverne. C'était bien parce que dans son garage, il y avait un plancher qui se soulevait avec un trou dessous, ce qui là-bas c'est juste pour réparer les voitures dessous là. Mais je me disais, ah, ça peut être un passage secret qui emmène quelque part, mais je savais pas où, et là voilà, ça se joignait. J'en ai parlé à Bastien, il m'a dit mais carrément, enfin, pour tous ceux qui connaissent bien, c'est vraiment le symbole local quoi, c'est la montagne de Marcel Pagnol. Donc je me suis dit comment faire ça, parce que là il faudrait de la 3D. Pour l'instant on n'a fait aucune 3D. Mais par chance, Roman il est en école de 3D. La soucoupe, j'ai fait ça en très peu de temps, puisque c'était dans une période de l'année où j'arrivais à la fin d'une année scolaire assez difficile. Donc je me suis organisé, j'ai trouvé le moment. Donc j'ai repris la soucoupe de base que j'avais faite pour la saison 1, si je me souviens bien. Il a fait en une seule soirée. Il dit ouais, je sais pas comment je vais faire. Bon, il faut déjà que tu me passes les textures. Donc j'ai pris, je me suis dit ah ben voilà, on peut utiliser ma voiture comme texture de la soucoupe volante. Ça explique que voilà, il a réutilisé les pièces de la voiture pour faire la soucoupe. Donc j'ai pris ma voiture sous tous les angles, tac 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 tac, pour lui envoyer. Je lui dis ah t'occupes pas des proportions, on le fait vite parce que de toute façon le docteur Romarin, on a bien vu qu'il avait un cornichon géant, donc il doit avoir une machine pour agrandir les choses, donc on s'en fout, c'est pas grave. Du coup il a fait ça, il s'est chargé de faire toute la partie de la soucoupe volante pendant que moi je faisais l'animation du Garlaban, donc ça c'est moi qui fais la séparation comme ça. Ça c'est juste en 2D quoi. Et pour que lui ça soit bien calé sur nos trucs qu'on faisait séparément, je lui ai envoyé une version de ce que je voulais, une version bêta comme on dit, avec juste un cercle qui représente l'OVNI pour que lui il se cale dessus, Roman, pour mettre la soucoupe volante. Comme ça déjà nous on pouvait même faire les bruitages, ils sont déjà tout faits. Chacun de son côté. À un moment je suis même allé à la Sainte-Victoire parce que je voulais qu'on survole le pays d'Aix, qu'on n'était pas passé par là, donc le jour où on faisait une rando, j'ai filmé en imaginant wow, la soucoupe qui passerait comme ça, ras de la falaise. Et ça rend vraiment bien, là. Je suis vraiment content de ce rendu. Et après je voulais aussi qu'il survole toutes les calanques jusqu'à La Ciotat en passant par la route des Crêtes. Et pour ça j'avais demandé à Laurent Savard qui nous a fait les plans aériens de la bataille. Donc on a vraiment fait une journée où il est venu exprès pour faire ces plans là. On est allé à Marseille aussi, on a profité pour les plans du stade Vélodrome. Il y avait beaucoup de vent ce jour là et il vibrait. Il était pris, c'était pas cadré quoi, il y avait à un moment même, il y a vraiment eu un coup de vent qui l'a rabattu sur le bord, il est tombé, il s'est retourné le truc, heureusement ça va, il était pas cassé, mais malheureusement quand je regardais chez moi, toutes les scènes elles étaient pas exploitables. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai demandé à Bastien s'il avait pas des plans aériens, lui qui l'aurait filmé, et lui il prend souvent l'avion, donc des vues de hublot, et oui il en avait, donc ça rendait très bien. Le problème, c'est que vu qu'on avait changé le scénario, du coup tous les dialogues qu'on avait fait avec Roman, ça marchait plus. Et il fallait le retourner pour que ça soit raccord avec les scènes de la soucoupe. Sauf que là, voilà, c'était la période d'examen de Roman, donc il pouvait plus venir. Donc on s'est dit mais comment on va faire? Je n'ai pas pu à cause de mon emploi du temps. Mais il s'est débrouillé pour revoir les montages, j'ai trouvé une solution. Doublure. Alors comment faire une doublure d'un long dialogue sans jamais voir le visage de la personne? On s'est dit, on va le filmer tout le temps de dos.
Toutes les scènes là où Roman parle de la soucoupe, si vous remarquez, il est toujours de dos. Et en fait, c'est Florian qui a fait la doublure avec le costume de Romarin, parce qu'il de dos, il avait à peu près la même coiffure, la même taille. Et donc c'est lui qui mimait, blablabla, qui allait dessous. Comme ça explique bien qu'il n'est pas avec nous quand on sort dehors. Et à un moment où on lui dit au revoir, là, c'est les scènes qu'on avait déjà tournées avant. C'était marrant de ressembler à Roman. Je me suis vraiment mis à sa place, j'ai l'impression d'être lui, c'est rigolo. Donc ça, c'est quand même le plus fort. Donc voilà, on s'est souvent servi de ce subterfuge pour pouvoir faire avancer le truc. Ouais, du coup, elle ressemble absolument pas à l'échelle de... De toute façon, de base, là, elle ressemble absolument pas à l'autre. Ils ont une deuxième échelle. Hein? Ils ont une autre échelle sur une soucoupe, ils doivent pas en avoir plus ça. Et oui, c'était Guillaume qui devait monter en haut sur le balcon pour retenir l'échelle parce que sinon on se cassait la gueule. Vous ne manquerez jamais d'argent pour financer vos inventions. C'est pas mal celle-là. Un peu flou malgré tout. Il n'y avait plus qu'à rajouter les dialogues de Roman qu'il a enregistrés lui-même depuis Montpellier. Je lui avais envoyé le texte par internet, il m'a appelé au téléphone et il s'enregistrait avec un micro en même temps. Et donc j'avais Valérian au bout du fil et j'enregistrais les prises et j'avais le retour en direct de Valérian qui me disait si elle était bonne ou s'il fallait la refaire. Et même que Valérian, je le voyais bouger des lèvres au bout du combiné de téléphone. Parce que Valérian, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est tellement à fond que quand il filme les comédiens en train d'incarner le personnage, étant donné qu'il a écrit le texte, quand le comédien le dit, Valérian a les lèvres qui bougent légèrement comme ça et il vit le personnage en même temps qu'il le filme en fait. Et moi ça me perturbe parce que quand je vois qu'il est derrière la caméra et qu'il récite le texte en même temps que moi ça me fait bizarre. Donc à un moment donné il se cachait comme ça, mais c'était plus fort que lui, c'était impossible de l'en empêcher. Voilà, c'était vers 1h du matin. On était à 200 km l'un de l'autre. Et il m'a tout envoyé et finalement ça passe. Bon, le problème c'est que, évidemment, vous avez dû remarquer que le son est pas du tout pareil à ce moment-là. De toute façon, toutes les scènes qu'on a redoublées par la suite, avec de bonnes enceintes, ça passe pas du tout. Mais vu le temps qui nous restait, c'était comme ça. Ou alors fallait refaire tous les dialogues en voix off. Et là, on s'est dit, bon, bah, tant pis. C'est vraiment trop con ce type. Bah je me suis dit, il pourrait faire ça, Bastock. Et d'ailleurs, un truc à cette scène, j'ai envie de m'arracher les cheveux quand je l'ai vu, mais je l'ai remarqué que le jour de l'exportation, il y a Bastien qui n'a pas sa clé autour du cou. Donc ça, c'est le plus gros faux raccord qu'il y a, je crois, mais... de toute façon, pour l'instant, personne l'a jamais remarqué. Si ça se trouve, si je vous l'avais pas dit, vous l'auriez même pas vu non plus, mais tant pis, ici, on est là pour dire toute la vérité, rien que la vérité.